Titre du dossier, Afrique, le continent qui change les règles du jeu. Épisode 2, comment la France a-t-elle perdu l'Afrique? Le grand coup d'État, de Gaulle à Wagner. Il y a 60 ans, les peuples africains pensaient que la France avait accordé l'indépendance à l'Afrique, mais ce n'était qu'un transfert d'influence de Venise vers Redphone. Aujourd'hui, des bases sont expulsées, des ambassades sont confrontées à des manifestations populaires et des drapeaux sont descendus. Comment Paris a-t-il perdu le continent qu'il pensait être sa réserve? Qui a comblé le vide? Le peuple ou les armées? Ouvrons le deuxième dossier. France-Afrique, un système de dépendance déguisé. Après l'indépendance formelle, Paris a mis en place un système complet appelé France-Afrique, élite dirigeante, formée en France, monnaie liée au franc français, accord de sécurité secret. Ce n'était pas du colonialisme, c'était du colonialisme avec un visage amical et une poche ouverte. L'intervention militaire comme outil politique, dans 60 ans, la France est intervenue militairement plus de 50 fois dans ses anciennes colonies. Coup d'État soutenu, leader client protégé, des opérations telles que Serval et Bourkhane ont été lancées au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais elle a toujours défendu une chose, ses intérêts. Or, uranium et influence politique. Le début de la fin, du Mali au Burkina Faso, tout a commencé à s'effondrer lorsque le peuple a décidé de dire « assez ». 2020, coup d'État au Mali, 2021, expulsion des forces françaises, 2022, coup d'État au Burkina Faso, 2023, retrait définitif du Niger. Chaque coup d'État a fait tomber un drapeau français et a annoncé la fin d'une époque. Pourquoi la France a-t-elle échoué? L'échec de la France ne se limite pas à l'armée, plutôt dans la lecture intelligente de la réalité. Ignorer la montée de la sensibilisation populaire. J'ai sous-estimé le pouvoir des médias locaux. Je me suis appuyé sur les anciens clients dans une nouvelle ère. Pour faire simple, Paris s'adressait à l'Afrique ancienne, alors que la nouvelle Afrique préparait autre chose, qui comble le vide, Russie, Chine, Turquie, mère des peuples. Le retrait de la France ouvre la porte à 4 acteurs, 1 Russie, armes, plus Wagner, PAM rhétorique de la souveraineté, 2 Chine, infrastructure, spray, 3 Turquie, accords commerciaux. La Turquie a également renforcé sa présence économique en Afrique en augmentant ses investissements et ses échanges commerciaux avec le continent. 4e peuple, le rêve d'une Afrique véritablement indépendante. Mais le vide est dangereux, car celui qui le comble écrit le prochain roman. Conclusion, la France n'a pas seulement perdu l'Afrique. Au contraire, il a perdu son image, son langage et sa crédibilité. Et dans le prochain épisode, oublions Paris et allons vers l'Est, là où le dragon rouge et l'ours russe s'infiltrent en Afrique. Titre du prochain épisode, de l'expulsion de l'Occident à l'adoption du dragon et de l'ours.